Après un ras-le-bol complet des courses sur piste et des courses sur route l'été dernier, j'avais besoin de renouveau cette année en testant de nouvelles choses dans le sport. Ce pourquoi j'ai décidé de m'essayer cette année à une discipline en pleine expansion et qui diffère énormément de ce que je faisais avant. Comme vous l'aurez lu dans le titre, je parle bien évidemment du trail running. Dans cette vidéo, je vais directement vous emmener avec moi sur mes toutes premières sorties trail, mes premiers trails en compétition, dont l'objectif final est le Ménéstrel sur le format 24 km. Cette vidéo retrace donc ma reconversion sportive, si je peux l'appeler comme ça, d'athlète à trailer. Et je te le garantis, tu vas pas être déçu. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes futures vidéos, ça me ferait super plaisir. Sur ce, c'est parti pour mes premiers pas en trail. Ce matin à Ifindic à la Chambre-Loup, donc ce matin on va partir pour ma toute première sortie trail. Maël juste devant moi, Maël qui fait quand même pas mal de trail, il va pouvoir me conseiller, etc. Donc là j'ai sorti le petit sac que Maël m'a prêté. On va faire environ 20 km. Pour rien vous cacher, sur cette première sortie j'avais quand même pas mal d'appréhension, puisque donc j'avais jamais réellement fait de sortie trail, étant donné que mes sorties avant c'était essentiellement de la route. Je te jure, gros, magnifique. Bon là on est sur une putain de montée, on est en train de mourir. Je sais pas si vous vous rendez compte du D+, mais c'est catastrophique. Putain. Aujourd'hui il meurt. Wesh. Je meurs là. Oh je cale. Là on enchaîne les côtes dans la Chambre-Loup, c'est aberrant. En fait on est obligé de marcher dans les côtes sinon vraiment on n'avance pas. Là vraiment ça tape fort. Il va falloir bien se préparer sinon Ménéstrel va être compliqué. Au moins la vue est magnifique. Vraiment c'est super beau. Toujours accompagné de Maël juste devant là. Le coach. Bon maintenant vous voyez à quoi ça ressemble du trail avec Maël. Et là, oh, petite vue. C'est une fin de sortie, donc on est sur un total de 1h30 pour environ 17 km avec 300 de dénivelé. Oh, franchement, à la fin c'était bien compliqué dans les côtes et tout. Va falloir bien travailler pour être prêt pour le Ménéstrel, mais je suis content là, une bonne entrée en matière. Bon, j'en profite pour vous faire une petite présentation de Maël. Donc Maël en fait c'est un jeune ultra trailer breton. Donc lui il perd pas son temps. Il a commencé quasiment direct sur les ultras. Une de ses premières courses donc c'était le trail de Guerlédange, donc quasiment 80 km. Après il enchaîne directement sur l'ultramarin. Donc l'ultramarin c'est 170 km. En fait ça fait tout le tour du golfe du Morbihan. Donc il a fait ça et là ça y est c'était un mordu d'ultra trail. Il a fait l'UT4M, il a fait la TDS de l'UTMB et là il a pas mal d'objectifs cette année justement, dont l'Ultra Trail de Madère et possiblement en fin d'année 2024 la Diagonale des Fous. Donc vous vous en doutez, je suis pas avec un rigolo de kermesse et il va être source de bons conseils. Donc franchement merci à toi Maël, tu régales, t'es le boss. Je me trouve aujourd'hui à Saint-Avé au bois de Kérosère. Donc on va partir aujourd'hui pour une sortie assez longue, environ 15 bornes. Je vais vous faire suivre ça avec moi, c'est parti. C'est la première fois que je fais un footing au bois de Kérosère. Bah écoutez, je suis pas déçu, c'est vraiment super sympa. Bon, je viens de finir le footing, donc un total d'1h21 de sortie pour 16 km. 2 semaines après ma première sortie trail avec Maël, vient le trail de Nouvatou le 15 octobre. Donc ce trail, ça va être un trail de 15 km dans la campagne de Nouvatou. En vrai, c'est le seul trail que j'ai déjà fait puisque je participe à toutes les éditions depuis que sa création, étant donné que c'est le trail de ma ville. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la première année où j'y vais dans un objectif de performance et où c'est pas simplement la petite course de village. Étant donné que j'avais jamais fait cette course avec des chaussures de trail, donc là je suis vraiment équipé. Donc étant donné que c'est le début de la préparation pour le Ménéstrel, j'essaye de pas trop mettre de pression.
de me dire que c'est le métier qui rentre. J'y vais aussi pour prendre pas mal d'expérience. Je viens d'arriver à Nouvatou pour le premier trail de la saison. On va voir ce que ça donne. Je vous retrouve juste après la course. Allez Gabriel! Allez, c'est bien! Allez Gabriel! Allez, c'est bien Gabriel, vas-y, c'est bien! Et c'est donc la fin de ce premier trail, donc je boucle les 15 km en 1h11 d'effort. À la 8ème place sur 234 participants. Donc au niveau des facteurs limitants sur cette première course, au niveau musculaire en fait ça va vraiment être le haut de mes mollets. Donc à la fin de ce trail justement je voulais en relancer une petite dernière pour la fin. Et en fait j'ai vraiment été freiné par le haut de mes mollets, donc en fait j'ai tout simplement commencé à cramper. Étant donné que ça m'arrive quand même assez rarement sur la route. Et par contre il y avait quand même des gros moments casse-pattes pendant le trail. En fait on passait directement dans le parcours de motocross du club de Nouvatou. Donc autant vous dire, les côtes comme ça et les descentes comme ça casse bien les pattes. Moi ça faisait que 2 semaines que j'avais fait un peu D+, donc je peux vous dire qu'à la fin j'étais bien cuit. Mais quand même un petit peu déçu. Je visais quand même un peu mieux, mais pour une première course, je reste tout de même assez satisfait en ayant pris du recul. Ce soir on va partir pour une sortie trail, donc je vais tester ma nouvelle paire de trail que j'ai acheté chez Tonton Outdoor. On part sur les Salomon Sense Ride 5, je vais faire à peu près 10-15 bornes. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Il est vraiment connu le Ménistrel pour être vraiment très boueux. Donc je me suis dit Gab, t'es à Nouvatou, trouve le meilleur spot où il y a de la boue. Terrain de motocross, hiver, boue, bam, le rapprochement est fait. Donc je me suis directement rendu en fait tous les vendredis pendant plusieurs semaines au terrain de motocross pour taper du dénive, être dans la boue. Donc c'était cool vu que ce week-end il y a le rallye de l'Oéac, il était ouvert. Donc j'ai pu aller taper du bon gros D+ là-bas. Donc là franchement le cardio est bien monté, je comprends enfin pourquoi les trailers ils parlent en heure et pas en borne sur leur volume hebdomadaire. Et au niveau des Sense Ride 5, franchement elles sont vraiment top. Le grip a vraiment bien tenu sauf à certains moments où ça glissait un peu. Mais sinon franchement elles sont top, la semelle est vraiment cool. Donc je suis content, c'est super. Juste après avoir reçu mon sac de trail, donc le Salomon ADV Skin 5, je décide justement de me rendre au Bois-de-Seuf pour le tester en conditions réelles. Comme vous le voyez, première fois que je mets mon sac de trail, donc on va partir pour une sortie d'une bonne dizaine de kilomètres je pense. On va voir ce que ça donne. Donc là pour tester aujourd'hui, je suis parti sur 2 flasques de 500 ml. Donc je m'attendais à ce que ça bouge. Je suis pas déçu même si c'est au max, ça bouge quand même pas mal. Bon, petite update, on est à 6 km là. Franchement je sens que je suis comprimé au niveau du cardio avec le sac. Donc je suis quand même plus haut que d'habitude. Donc c'est pas super agréable. Il va falloir s'habituer, il n'y a pas le choix. Ça continue. Encore et encore. C'est que le début. Donc là le parking, il n'y a personne. Moi je suis garé là. Il y a un talus devant. Regardez le poteau. Le mec très smart, franchement, il est chaud. Nous sommes le 19 novembre, on se retrouve aujourd'hui pour le trail de Saint-Nolf. Donc deuxième trail, un mois après celui de Nouvatou, toujours en prépa à Ménistrel. Donc aujourd'hui il y a 3 formats, 8 km, 15 km et 28 km. Donc moi je vais m'élancer pour le 15 km avec environ 400 mètres de D+, ce qui vaut un 19 km sur plat. Mais franchement objectif, prendre un maximum de plaisir, il devrait y avoir un peu de boue donc ça risque d'être cool. Donc je vais pas pouvoir filmer étant donné que personne n'est là pour me filmer. Mais je vous fais un débrief après la course. Et on finit par monter. C'est la fin de ce trail, donc petit débrief. Donc on était parti pour 15 km. Donc cette fois-ci j'essaie de pas faire la même heure que Nouvatou et de partir un peu plus lentement. Donc on est parti avec un bon groupe, c'était plutôt sympa. Après en fait je me suis un peu enflammé trop tôt dans la course. Il y avait une descente, je me sentais vraiment bien, j'ai bien appuyé pour essayer de lâcher le groupe du haut. Le problème c'est qu'en fait c'était trop tôt, on était resté à environ la moitié de la course, du coup j'ai un peu craqué. Après du coup ça revient derrière forcément, et après deuxième erreur qui m'a coûté quelques places. En fait je me trompe de parcours, je pars à gauche, je devais aller tout droit. Donc
là je perds le groupe, je mets du temps à le reprendre, je fais des yo-yo un peu. J'ai réussi à en prendre un à la fin, vraiment sprint, mais j'en ai perdu 3-4, donc je suis 33e sur 530 je crois, mais franchement c'était cool. Ça me fait de l'expérience en plus pour le Mélistrail dans 2 semaines. Donc on continue la prépa. Let's go. Nous sommes le 26 novembre et donc ce matin en fait on est à Saint-Urial juste avec Maël juste derrière que vous aviez vu le mois dernier. Donc là on va partir pour la dernière séance trail entre guillemets avant le Mélistrail étant donné que c'est dans 6 jours déjà. Donc là on va partir pour entre 15 et 20 km je pense. Donc on a pris le sac de trail avec les flasques pour essayer encore de s'habituer vu que je suis pas encore super à l'aise. Bon clairement ça caille, il fait 0 degré ce matin. Donc va vite falloir partir pour se réchauffer. Je vois que Maël derrière là, ça fait 1 heure. Ça fait des dénivelés. Il y a aussi un élément qui est difficile à accepter en trail, puisque donc ceux qui en pratiquent, ils le sauront sûrement en fait, à partir d'un certain niveau de pourcentage en fait, c'est plus économique pour le corps de marcher que de courir. Donc ça veut dire que par exemple tu es en compétition et tu dois carrément marcher en fait pour pas te tuer. Donc en fait quand tu es dans une montée de compète, quand tu es en routard, tu vois tu es régulier, tu cours sur ton allure, alors marcher ça paraît impensable. Donc c'est vraiment un déclic mental à avoir pour se dire que peut-être que là on perd un peu de temps et à la fin on les récupérera. Donc il faut vraiment s'habituer en fait à marcher à l'entraînement. Mais quand j'étais à Vannes, donc vous vous en doutez déjà Vannes ça me facilite pas les choses étant donné que c'est tout plat. Il y a vas-y une côte à tout péter dans Vannes. Donc je m'amusais justement à la faire en marchant à fond, les mains sur les quads pour justement m'habituer. Et la descente à fond pour bien casser de la fibre. Mais vraiment c'est pas du tout naturel et il faut vraiment prendre le temps justement d'habituer le corps à marcher en côte. Parce que sinon le jour de la course, on va tout simplement pas être habitué et ce serait vraiment dommage quoi, parce que ça peut vraiment faire une course. Et c'est une fin de sortie, donc ouais c'était assez long quand même, j'ai pas l'habitude de faire aussi long pour l'instant. Après on a fait 1h47, donc 15,5 km pour 500 mètres de D+, environ. Donc clairement on n'allait pas très vite, mais après ça sert à rien de se cramer pour rien à J-6. Donc là on va faire du jus et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Maël pour cette dernière sortie. Rien. Et tu ferais pour le 55 de la semaine prochaine? Il va falloir faire du jus là, hein, parce que là c'est dur les jambes. Mais on va espérer, on verra ça donne quoi. Nickel, à la semaine prochaine. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes à J-1 du Mélistrail. Donc je suis allé faire ma veille de course. Donc au programme c'était juste une bonne trentaine de minutes pour environ 6,5 km, juste histoire de dérouler avant la course de demain. Et donc là je vais préparer mon sac. Pour le sac du coup, donc le nouveau sac que j'ai acheté, le Salomon ADV Skin 5 avec donc les 2 flasques Salomon. Donc pour les flasques, ce que je vais faire en fait, c'est que j'avais pas envie de prendre de gel sur la course. Étant donné que je suis pas encore très habitué à m'alimenter en course, étant donné que je faisais de la route avant. Donc en fait j'ai acheté, c'est une boisson d'effort de chez Energy Sport. Donc je suis allé me faire conseiller ce matin chez Tonton d'Or et en fait on met une coupelle par 500 ml d'eau. Donc en fait ça te permet de recharger en électrolytes, etc. et d'éviter tout ce qui est crampes, etc. Et du coup le pH est neutre, ça permet tout simplement de ne pas avoir de troubles digestifs. Et donc pour les chaussures ça change pas. Pour la course, du coup, les nouvelles Salomon Sense Ride 5 que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que demain, je serai pas tout seul, étant donné que le daron sera avec moi. Par contre, au niveau des vidéos, donc en fait, je vais emmener mon tel du coup dans mon sac de trail. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, étant donné que j'ai quand même à cœur de faire une belle course. Donc, si je le sens, je vais filmer, mais je vous garantis rien. Sinon, au niveau des sensations, j'ai vraiment pas beaucoup couru cette semaine. Donc là je suis à 28 km, par contre j'ai quand même fait 90 km de vélo. Donc franchement au niveau des jambes c'est pas incroyable, je vais pas vous cacher. J'espère que ça va quand même être cool demain.
Clairement, il y a des jours, parfois on est moins bien, d'autres mieux, donc espérons que ça soit un jour avec demain. Donc l'objectif, du coup, bien gérer ma course. Comme vous avez pu le voir, à Saint-Nolf, ça n'a pas été trop le cas, j'ai pas été assez patient. Donc là, mon objectif, ça va quand même être étant donné que c'est mon 3e trail, de réussir à m'habituer à ce type de course. Donc vraiment être patient, donc pas attaquer avant le 15 km bêtement. Donc vraiment pas partir trop vite, partir en allure, quitte à accélérer un peu, mais pas partir trop lentement non plus, pour pas me faire enfermer comme à Saint-Nolf encore une fois. Donc ouais, vraiment faire une course intelligente, être fier de ma course. Quand même un bon résultat, je l'espère. Car pour rappel, du coup, c'est 24 km avec 800 mètres de dénivelé positif. Donc ça va clairement être mon plus gros trail. Pensez à bien boire. Clairement, ça va être un souci que je vais peut-être avoir. Surtout qu'il va faire froid. C'est un peu fourbe parce qu'en fait, quand il fait froid, du coup, on pense pas à s'hydrater alors que c'est vraiment super important. Sinon, prendre un maximum de plaisir, tout simplement. Hein. Franchement, ça fait longtemps que j'attends cette course. En fait, c'est un gros événement trail en Bretagne. Donc l'ambiance risque d'être super sympa. Nous venons d'arriver au site de la course, donc là on est dans la salle, on vient de récupérer le dossard. Là il est 9h10, on va partir dans pas longtemps s'échauffer et après on ira s'aligner sur la ligne de départ. Le départ va être donné dans 5 minutes, la tenue de course est enfilée, maintenant il n'y a plus qu'à, ça va être full plaisir, let's go pour la course. Si vous venez jusqu'à nous, on est à l'extérieur, on fait la température. Merci. C'est parti. Top départ pour le ménestrel du public, bien sûr. On veut vous entendre. Allez, allez, le public, vous pouvez applaudir s'il vous plaît, vous qui êtes avec nous. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On arrive au 12e kilomètre au Mont Bel-Air, donc le point culminant des Côtes d'Armor. Donc en fait c'est une petite chapelle, c'est super sympa, étant donné qu'en plus on vient de faire une énorme côte et que là il y a vraiment plein de monde et tout, c'est super festif, les gens applaudissent, etc. Un petit ravito dans la chapelle, moi j'ai décidé de ne pas m'arrêter étant donné que j'étais super bien et j'avais pas prévu tout simplement de me ravitailler à ce moment-là, étant donné que mon ravitaillement était essentiellement composé justement de mon eau avec ma boisson d'effort. Petit débrief, on est à la moitié là maintenant ça va descendre, c'est un peu dur dans les côtes mais on a fait elle a encore 12 bornes. 14e kilomètre, la vue est ouf, plus au point des Côtes d'Armor, je suis top 60 on avance. Un élément que j'ai beaucoup négligé également, c'est l'hydratation. En fait, je vais faire pas mal de parallèles dans cette vidéo au niveau de comment je courais avant sur route et maintenant en trail. Donc vous imaginez bien que sur plus de 2 heures d'effort, il faut bien évidemment s'hydrater pendant la course. Ce à quoi en fait j'avais pas du tout l'habitude de le faire. Et malheureusement en fait je me suis pas assez entraîné justement à l'entraînement, à m'hydrater pendant que je courais. Donc ça va poser souci pour le ménestrel, puisqu'en fait j'essayais vraiment de m'hydrater pendant la course, je m'étouffais carrément, j'étais pas habitué quoi. Et donc environ au 15e kilomètre, donc il me restait un peu moins de 9 km de course, en fait j'étais tout simplement déshydraté. Donc en fait dès qu'on a la sensation de soif, on est déshydraté. Ça pose vraiment problème parce que donc à partir de ce moment là, on peut boire mais c'est déjà quasiment trop tard. Donc j'ai quand même pas mal pêché en fin de course, quand justement à la partie vraiment boueuse, etc. j'ai vraiment eu du mal. Donc ça sera vraiment un axe d'amélioration à améliorer justement pour les prochaines courses, parce que vraiment c'est super important. Donc ceux qui veulent faire du trail, ne négligez pas cet aspect, s'entraîner à boire aux entraînements, c'est super important. Comme
on peut le voir, je galère. Les genoux ont du mal à monter, c'est dur. Mais je vois le bâtiment au bout, je sais que c'est bientôt la fin. Donc je donne tout ce qui reste. Là, je viens de finir 2h07 à peu près à la montre. En vrai, c'était bien galère à la fin. En fait, on avait 3 km simple, c'était que les singles. À la fin, donc, comme vous pouvez le voir juste là, on a vraiment beaucoup de bouche. Vraiment, c'était la boue et sans force musculaire, c'était hyper dur. Du coup, à la fin, je commençais à cramper. Mais je suis super content. Je crois que je fais 49ème si je dis pas de conneries. A plus. Donc je suis quand même franchement assez content, un top 50 sur une course majeure comme ça en Bretagne, c'est vraiment super cool pour une première vraie expérience après si peu de temps en trail. Donc franchement, l'objectif est rempli, c'est carré. La patience vraiment primordiale en trail, tu peux être bien un moment et vraiment mal à l'autre moment, c'est pour ça en fait qu'on dit qu'on a entre guillemets plusieurs vies en trail. Un moment t'es super bien, tu sens ça envoie et tout, tu déroules en descente et tout. Et 10 minutes après, t'es au bout de ta vie en côte, tu vois. Comme tu dois t'en douter, l'aventure trail n'est bien évidemment pas finie pour moi. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et pourquoi pas commenter pour me dire justement si la vidéo t'a plu. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour la future vidéo. Let's go!